Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse et en ce vendredi 7 mars. Au rendez-vous de votre matinale, bien sûr, de l'information, de la météo et les chroniques habituelles. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous sur Radio Corse Internationale et Télépaèse en ce vendredi, dernière matinale de la semaine, juste avant le week-end. Aujourd'hui, on va souhaiter une toute bonne fête à tous les félicités. On va se faire un petit point météo, comme vous avez pu le voir, dans le ciel, beaucoup de nuages. Donc, est-ce que le temps va se maintenir pour cette journée sur l'île? Nous allons le savoir de suite avec Philippe Jam pour la météo, ainsi que pour l'information de la journée de ce vendredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un temps variable pour cette journée de vendredi. En début de journée, même des pluies pourraient affecter le secteur oriental de notre île, mais des éclaircies vont se développer dans l'après-midi comme un peu partout sur notre île, dès le matin notamment la côte occidentale. Le vent de sud-est sera encore modéré tout le long de la côte orientale ainsi qu'aux extrémités. Quant aux températures maximales, elles seront plutôt agréables pour la saison, 12 à 15 degrés près des rivages, 6 en hausse dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Samedi, la journée sera plutôt ensoleillée, malgré quelques passages nuageux. Le vent de sud-est sera faible à modéré et les maximales en hausse, 9 à 17 degrés. Par contre, pour dimanche, Auguste, le ciel sera couvert avec même de bonnes pluies. En deuxième partie de journée, la limite pluie-neige se situant vers 2100 mètres. Le vent de sud à sud-est sera toujours modéré à assez fort, avec des rafales à 75 km/h par endroit. Les maximales comprises entre 10 et 17 degrés du centre vers le bord de mer. Un Estonien de 46 ans a été condamné hier par la Cour criminelle départementale de la Haute-Corse à 8 ans de prison pour le braquage de la bijouterie Danesi à Bastia en mai 2017. La peine a été assortie d'une interdiction définitive du territoire français. En novembre dernier, 4 autres personnes, également d'origine estonienne, avaient été condamnées dans ce dossier et pour également le braquage d'une autre bijouterie bastiaise en 2016. Les peines allaient de 7 à 15 ans de prison. Des militants de Nadione se sont rassemblés hier dans le quartier des Cannes à Ajaccio pour dénoncer les dérives mafieuses auxquelles est confrontée notre île. Le trafic de drogue est pointé justement dans ce quartier populaire de la cité impériale. Pour Nadione, le trafic de drogue est la cause majeure des dérives de type mafieux que connaît l'île et des drames qui en découlent. Le parti appelle les Corses à la résistance. Le parti indépendantiste a également réaffirmé son opposition aux législations et juridictions d'exception souhaitées par certains. Et pour ça, il a annoncé que demain, il ne participerait pas à la manifestation à Ajaccio. Très attendue par les parents d'élèves et les syndicats, la nouvelle carte scolaire pour les écoles primaires et maternelles de la Haute-Corse de la rentrée 2025 a été dévoilée hier par le rectorat. Elle révèle 6 ouvertures de classes de primaire à l'école d'Ortipoio en Castagnic, Arena Vescovato, 2 écoles à Crocetta Luciane. En maternelle, 2 nouvelles classes à l'école Vincentello de Biguglia et à Pinta di Casinque en filière bilingue. 2 autres classes pourraient également être créées sous réserve du nombre d'élèves à la rentrée à Toussaint-Massoni à Biguglia et Sandreschi à Corté. L'inspection académique a par contre annoncé 7 fermetures. Le département enregistrant plus de 120 élèves en moins en un an. Classe maternelle à l'école de l'Annonciade à Bastia, à l'école Sandreschi à Corté vont fermer. Une classe élémentaire à l'école Joseph Caloni et une à l'école Campanari à Bastia. Une classe élémentaire bilingue à Pinta di Casinque et une à l'école de Travo ainsi qu'une à Prunelli di Fiumorbo. Les syndicats ont finalement validé cette carte scolaire soulignant la baisse continue et prononcée du nombre d'enfants scolarisés intramuros à Bastia. Alors
alors que certaines communes comme Lucian ou encore Vescova voient leur population de jeunes scolarisés augmenter fortement. La grève à l'hôpital de Bonifacio suspendue par la CFDT. Après 7 jours de grève, le syndicat a annoncé la signature d'un protocole avec la direction qui a notamment accepté de prendre en considération les demandes de changement de service dès lors qu'un agent en exprimera la demande. Ce samedi à 18h30, le Corsica Chess Club organise à la salle des fêtes de Borgo un événement solidaire en soutien à l'UNICEF et à son antenne de Bastia. Au cours de cette soirée seront présentés au public les missions et le rôle de l'Organisation mondiale pour l'enfance. Témoigneront également lors de cette manifestation les candidats corses à Pékin Express. Les enfants de la commune ne seront pas en reste puisque les classes de CM1 et CM2 de l'école Antoniotti de Borgo proposeront une animation spéciale. Cette manifestation est ouverte à tous avec entrée libre. Football ce soir, 26e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille l'équipe de Martigues. Dans le même temps, l'AC Ajaccio jouera à Grenoble. Restons dans le domaine du ballon rond avec les tirages au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Là, les U18 du Sporting Club de Bastia affronteront les U19 nationaux de Dijon. Le match est fixé au 30 mars à 14h30 au stade Armand Cesari. Et puis en raison du mauvais temps annoncé, la mairie de Bastia a décidé de reporter l'édition 2025 du Carnaval. Cette manifestation se déroulera finalement le dimanche 23 mars. Enfin, une 5e et dernière bouée météo a été installée hier à l'ouest, au nord-ouest de l'île. Elle permettra d'affiner la surveillance des phénomènes extrêmes et améliorer les capacités de prévision. Merci Philippe, et on se retrouve un peu plus tard pour l'invité du jour. On va parler cinéma aujourd'hui. Et puis entre-temps, nous avons bien sûr le turf, les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International avec les courses qui se déroulent donc du côté de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi, dans les bons coups du jour, nous aurons une pensée pour l'hippodrome d'Ajaccio. Dimanche se déroulera la première réunion de l'année en Corse. Passons aux courses du jour, où Anguin se disputera le quintet et dans lequel je vais retenir le numéro 3, Kenrick, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Pontchâteau. Dans la première, le 3, Magique de Banville, devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 10, Knockout Maker. Bon jeu à tous. Voilà, comme vient de vous l'annoncer Rémi, n'oubliez pas ce dimanche, début des réunions hippiques en Corse, à Vignette, à Ajaccio, à partir de 14h, donc sur l'hippodrome de Vignette. Soyez au rendez-vous, amateurs de course hippique. On se fait un petit horoscope, ça vous dit? Allez, Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, vous allez vous sentir stressés, overbookés, plein de choses à faire, beaucoup de poids sur vos épaules, beaucoup de poids dans la tête. Essayez de voir ce qui est possible pour trouver le moyen de vous détendre, de vous faire plaisir. Surtout, voilà, détendez-vous, décompressez avant de péter un boulon. Les taureaux, vous allez avoir envie de passer des moments sympathiques avec les gens que vous aimez, d'être dans le partage, mais d'une manière équilibrée. On ne va pas se léser soi-même non plus. On donne autant que l'on reçoit. Et là, on peut parler de toutes choses. Un simple café, un goûter, un câlin, peu importe. Profitez de l'instant. Les Gémeaux, vous avez des belles victoires pour vous, qu'elles soient petites ou grandes, mais peut-être que certains détails ne sont pas encore finalisés. Du coup, on ne parle pas tout de suite de ce qui est en train de se faire ou de ce qui s'est déjà fait. On garde pour nous nos victoires pour attendre le bon moment et enfin révéler tout ça. Les cancers, ne soyez pas trop durs avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir particulièrement fatigué ou pas simplement de bonne humeur. Et du coup, vous pouvez vous sentir sans inspiration, sans imagination. Ça arrive, c'est pas le bout du monde. Faites quelque chose pour vous détendre, vous apaiser, vous faire du bien, quelle que soit la façon que vous avez de le faire. Un petit café, une pause, soyez plus doux avec vous aujourd'hui. Les lions, aujourd'hui vous pouvez vous sentir nostalgique par rapport à certains événements du passé, à des souvenirs ou à des situations peut-être qui vous rappellent des choses. Prenez du temps, savourez et comprenez pourquoi peut-être vous pensez à ça. Sinon, laissez le temps au temps pour que tout cela passe tranquillement.
Les Vierges, vous allez apprendre quelque chose qui va vous contrarier et qui va vous amener à une très forte réflexion. Bon courage, n'hésitez pas à prendre des notes pour pouvoir conscientiser ce qui se passe dans votre tête et dans vos réflexions. Les Balances, vous allez rester dans votre cocon quotidien, vous allez rester dans vos petites habitudes et simplement profiter de votre présent. Et ça, c'est super. Les Scorpions, vous pouvez rencontrer des petits soucis au niveau sentimental, des incompréhensions. En tout cas, on a une petite peine au cœur. N'allez pas non plus dans des choix qui pourraient vous porter préjudice. Restez avec un petit peu de recul pour pouvoir vérifier ce que vous voulez faire. Les Sagittaires, vous n'hésiterez pas à être très franc sur des idées qui vous tiennent à cœur et qui sont surtout basées sur l'action et le côté professionnel. Les Capricornes, vous allez prendre du recul, analyser les possibilités qui s'offrent à vous pour faire un choix très judicieux. Les Verseaux, vous allez vous sentir déphasé, pas en connexion avec vous-même, vous aurez peut-être beaucoup de mal à vous comprendre. Et enfin les Poissons, vous allez chercher à vous protéger parce que pour l'instant il y a une stagnation, quelque chose qui bloque et qui peut être contrariant. Observez, laissez le temps jouer en votre faveur. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Paxi. Voilà, j'espère que c'était bon pour vous au niveau de votre signe. Et puis on la retrouve lundi, Paxi. Et puis bien sûr, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube ou bien pouvoir la contacter en privé. N'hésitez pas. On se retrouve André Casabianca pour sa chronique. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Je trouve que vous ne faites pas votre âge. Enfin, j'ai cette impression-là. Vraiment, je vous trouve même en bonne santé, d'une façon un peu vraiment même rayonnante. Vous avez une certaine longévité. Apparemment, vous frisez les âges vraiment magnifiques et fabuleux. Ah, vous suivez des soins épigénétique, oh là 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 là. Eh bien, écoutez, ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire c'est des soins vraiment qui favorisent la santé, le sourire, etc., etc. Alors, comme il ne se passe pas grand-chose dans l'art en ce moment, parce que les grandes expos, c'est plutôt à partir du mois d'avril, je vais vous raconter, vous répéter, surtout vous rappeler que Jeanne Calment, un petit peu le record, n'est-ce pas, des âges, 122 ans, 15 mois et 14 jours. C'est toujours le record on peut dire, du temps pour la Française. Bon, maintenant, rappelez-vous, elle est morte en 1997. Chez les hommes, la palme d'or revient à Kimura. C'est un Japonais qui a atteint l'âge de 116 ans et 54 jours et qui est mort en 2013. 116 ans, c'est l'âge de celle et de la doyenne de l'humanité. C'est pas mal, c'est une religieuse brésilienne. 85 ans et 80 ans, c'est respectivement pour les hommes et les femmes l'espérance de vie en France. 31 000, c'est le nombre de centenaires en France. Plus de 85% d'entre eux, ce sont des femmes. Alors, il y a aussi des lieux vraiment où vous craignez rien, vous habitez là-bas. Par exemple, encore une fois, il y a un archipel au Japon, d'Okinawa, et puis il y a l'île d'Icaria en Grèce. C'est la région de la Barbade, en Sardaigne. Là, alors, vous vivez vraiment comme un prince, comme un pape pendant des longueurs et des longueurs d'années. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire aujourd'hui, parce que l'art occupe, et je me répète, mais vraiment très peu de choses. Il va falloir attendre apparemment vraiment dans des mois plus longs, avril, mai, juin, pour avoir de grandes et belles expos. Voilà, alors j'ai deux formules pour vous spécialement, ou bon pied, bon œil, ou bonne santé et surtout bonne longévité.
Merci André, merci André. Et puis on poursuit cette fois-ci avec l'invité du jour. Et on va parler cinéma aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, Denis Parent, réalisateur, journaliste également, à l'occasion du festival Best of Dog at Artemar qui a débuté hier soir jeudi. Denis Parent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes invité de cette première édition de Best of Dog at Artemar, puisque ces concepteurs l'ont appelé ainsi. Vous êtes journaliste tout d'abord, je pense. Hein. Quel est un peu votre cursus? J'ai travaillé beaucoup dans le groupe Canal+. J'ai travaillé à Studio Magazine, qui était un journal de cinéma qui n'existe plus, mais qui a une époque, et à Première aussi, enfin, dans le domaine du cinéma, puis dans le film français. Enfin, j'ai un peu bourlingué. Quel a été le déclic pour vous, cette passion pour le cinéma? Le cinéma, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup regardé de films quand j'étais adolescent, que c'était ça que je voulais faire quand je me suis orienté vers le journalisme et mes études, et que j'ai eu la chance, via la radio, sur France Inter, de rencontrer un patron de presse qui m'a embauché par la suite. Vous avez été scénariste aussi de bande dessinée? De bande dessinée, aussi pour des téléfilms, le cinéma. Oui, j'ai été un peu à cheval sur les deux métiers pendant une partie de ma carrière. Qu'est-ce qui vous a incité justement à passer d'être journaliste, donc écrire des critiques ou relater des faits, et passer derrière la caméra en fait, et derrière l'écriture? C'était parce qu'à force de voir des films, j'ai eu envie d'en faire. Après, j'ai eu envie, comme c'était pas forcément la voie la plus simple, j'ai eu plus envie d'écrire. Et c'est ce que j'ai surtout fait, mais ce qui ne m'a pas empêché de réaliser un long métrage de fiction. Vous avez fait plutôt des courts métrages et vous avez fait un long métrage. Ouais. Et j'ai fait des docs aussi. Donc j'ai toujours été entre les deux. Et puis un peu en fonction des circonstances, j'ai eu de la chance. Voilà. Alors vous êtes sur Bastia donc pour ce festival, mais vous êtes en pays de connaissance plutôt du côté d'Ajaccio. Alors j'ai vécu 13 ans à Ajaccio. J'ai un fils qui a vécu longtemps. Maintenant, il est parti pour d'autres cieux, puisqu'il est au Canada. Mais j'ai un fils qui était d'Ajaccio, puisque sa maman vit là-bas. Et j'ai vécu plus de 13 ans à Ajaccio, ouais. Et ça a donné un livre? Ça a donné un livre, oui, qui s'appelle Sanguinaire, qui se passe en Corse. Et voilà, je reviens régulièrement parce que je suis très ami avec toute l'équipe d'Artemar, puisqu'ils m'ont fait le plaisir d'être un peu présentateur des films pendant la manifestation. Et ça fait, je ne sais plus combien de temps, ça fait longtemps. Alors vous êtes présent à cette première édition donc, de Best of Dogs at Artemar avec Toutes nos vies. Un petit mot sur ce film. Il s'agit d'un documentaire qui fait 24 minutes, je crois, qui m'est tombé dessus, puisque une personne qui avait créé une association en faveur des handicapés, des personnes handicapées, m'a dit un jour, ça fait 50 ans que l'association existe, c'est une des premières associations en France maintenant, elle gère énormément d'établissements pour les personnes handicapées, les autistes, les trisomiques, les personnes qui ont des retards cérébraux. Et elle m'a dit, ça va faire 50 ans. Alors, je dis, il faudrait faire un film. et là, elle m'a dit, t'as qu'à le faire. Et comme c'est quelqu'un qui m'est cher, je me suis dit, oui, je vais le faire, mais la problématique du cinéma, enfin des documentaires en général, c'est toujours le financement. Et on n'avait pas le temps de chercher un financement, j'avais pas le temps d'écrire un scénario, développer un argumentaire, et donc je l'ai fait avec les moyens qui étaient... Enfin, j'avais du matériel un peu, mais j'ai tout fait avec un iPhone, un banc de montage à la maison. Enfin, maintenant, tout le monde peut faire des films. Le principal problème, c'est toujours le son. Mais voilà, je me suis équipé, j'ai tout fait. Alors, cette association, c'est l'œuvre d'Emmanuel, c'est ça ? L'œuvre d'Emmanuel, oui. Alors, comment s'articule un petit peu ce documentaire? Il axe donc sur l'action sur les personnes handicapées. Vous avez fait des zooms. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé sur place? Vous avez suivi des gens?
En fait, ce que je voulais faire, moi, je ne connaissais rien à ce milieu parce que je n'ai pas été confronté en tant qu'individu, en tant que père, en tant que frère, en tant que parent ou proche de mes amis. Je n'ai pas été confronté au handicap. Donc qu'il soit mental ou pas d'ailleurs. Et j'avais, comme je pense la plupart des gens, un malaise par rapport aux personnes handicapées, parce que c'est toujours difficile, on a de la compassion, mais en même temps on ne sait pas comment leur parler. Quand on se retrouve en face d'une personne trisomique ou d'un autiste, ben voilà, les rapports sociaux n'existent plus dans leur forme classique. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film qui regarde ces gens de manière... Je voulais pas que ce soit un film sur les médecins, sur les psychiatres, sur les structures. Je voulais que ce soit un film qui parle aux gens du rapport qu'il y a à ces personnes. Et donc, je suis allé dans 3 centres différents. Un qui fait travailler sur des métiers de vannerie, des personnes handicapées, mais qui ont un handicap relativement léger. Ce soit des trisomiques, soit des gens qui ont eu des problèmes cérébraux, mais qui ont des aptitudes sociales, des aptitudes professionnelles. Et après, je suis allé dans 2 centres où là, on a des autistes, et notamment des autistes profonds, c'est-à-dire des personnes qui sont pas parmi nous. Enfin, ils sont parmi nous, mais elles n'ont pas de contact. Voilà, la plupart ne parlent pas du tout, ont des vies évidemment un peu végétatives pour certains et certaines. Et donc, c'est ça que j'ai vu aussi, qui m'a paru le plus impressionnant, le plus émouvant. Et ce que je voulais, c'était aussi faire un film qui ne soit pas sur la compassion uniquement, mais qui soit aussi sur le regard sur des gens qui éprouvent, ce sont des êtres humains, pardon de le dire, mais qui éprouvent de la tristesse, parfois de la colère, et aussi de la joie. Et donc, une des idées qui m'a permis de faire le film, c'est que je connaissais aussi un très jeune homme qui a une 20aine d'années et qui est rentré à l'Orchestre national de Lyon et qui est un violoniste de très haut niveau, puisqu'il est rentré. Et je l'ai amené dans un centre d'autistes en extérieur. C'est un très bel endroit, par une belle journée d'été. Et je l'ai fait jouer. Il joue du Bach en solo. Et j'ai filmé les personnes autistes et leurs réactions. Parce que souvent... chez les handicapés, mais particulièrement chez les autistes, la musique a une fonction d'apaisement très forte. Et ça, c'était une belle expérience. Et j'espère, je crois que c'est dans le film. Alors, ce film, il sera diffusé donc ce samedi à 18h au cinéma Le Régent, en votre présence. Donc, il y aura peut-être des explications, le public vous questionneront. Vous avez déjà eu des retours sur ce déjà, j'ai eu le retour j'étais un peu pétochard, il faut le dire. J'ai eu le retour de l'association déjà, puisque... Elle l'avait visualisé avant ou pas? Non. Oui, parce que la personne fondatrice est présente dans tout le film, mais en voix off. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire. Et donc, bon, je lui ai montré, elle a été très... agréablement surprise, en tout cas elle m'a soutenu. Après, toute l'association l'a vu, tout le monde a marché, et on l'a projeté lors de la fameuse soirée des 50 ans de l'association. Et en fait, je redoutais un peu le retour des familles. Des familles, oui. D'abord, on a demandé l'autorisation à toutes les familles pour pouvoir filmer ces personnes qui n'avaient pas toujours la possibilité, elles, de donner leur accord. Et le retour a été très bon. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions parce que je regarde... Parce qu'on n'a pas l'habitude de les regarder en dehors des processus médicaux, de garde, d'entretien, d'intervention, etc. Et je crois que tout le monde a été ému par le film. Donc ça, c'était ce que je voulais faire et c'était très agréable. Il y a déjà d'autres projets dans les tiroirs, que ce soit en livre ou en film? Alors en livre, j'en ai un qui va sortir, je pense, d'ici la fin de l'année, sur lequel je suis depuis 5 ans, donc il est temps. En film, oui, j'ai un projet, mais c'est pas un documentaire, là c'est une fiction, donc, mais c'est pareil que je veux
que je vais autoproduire pour pouvoir tout faire. Mhm. Sauf peut-être l'acteur. Mais comme il n'y a que 2 rôles, je vais m'amuser à faire ça cette année, je pense, puisque maintenant, c'est quand même, comme je vous le disais, c'est relativement facile de faire des films à condition d'avoir quelque chose à raconter. Justement, ce sera sur quel thème ? Ça sera sur le thème du 3e âge, de la solitude et de la perte de contrôle sur le mode de la comédie quand même. Hein. C'est-à-dire que parfois les sujets les plus graves sont ceux avec lesquels il faut faire rire. Et, mais ça passe plus facilement peut-être. Oui, et puis l'émotion est là, mais c'est pas la même. Donc sur quelqu'un qui vit seul et qui est entouré de voix qui sont les personnes avec qui il a vécu, sa femme disparue, ses enfants partis, etc., et qui continuent à dialoguer, y compris avec les objets. Donc, si je ne trouve pas un acteur de très haut niveau, je le ferai moi, mais je pense que ça ne serait pas une bonne idée quand même. Donc, ça passe par un casting, donc. Ouais. Denis Parent, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes donc l'invité du festival Best of Docs at Artemar, qui a débuté hier soir jeudi. Et donc, votre film sera projeté samedi à 18h au Régent à Bastia. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, un rendez-vous donc à ne pas manquer cette semaine donc du côté du Régent à Bastia. On fait un petit point sur les titres de l'information de cette fin de semaine de ce vendredi. Un Estonien de 46 ans a été condamné par la Cour criminelle départementale de la Haute-Corse hier à 8 ans de prison pour le braquage de la bijouterie Danesi à Bastia en mai 2017. La carte scolaire pour la Haute-Corse validée hier par les syndicats, une carte qui prévoit 6 ouvertures de classe mais 7 fermetures. La grève suspendue à l'hôpital de Bonifacio, la direction a accepté certaines doléances de la CFDT. Football, 26e journée de Ligue 2. Ce soir, le Sporting accueille Martigues. L'ACA joue à Grenoble. Météo, du soleil en début de week-end, mais de la pluie en clôture. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end. Hein, c'est parti donc pour le week-end, même si le temps n'est pas au beau fixe. On va faire avec. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire, hein, on se retrouve lundi matin. Hein, si vous voulez revoir les matinales, vous pouvez les revoir, que ce soit sur les plateformes de Télépaèse ou celles de Radio Corse International, le direct de Radio Corse International aussi, où vous pouvez continuer à nous suivre. Et puis bien sûr, allez, passez un bon week-end. On se retrouve lundi matin, tenete forte et à luni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.